j'accueille Maxime Cher, qui est référent construction durable chez Aegis Bâtiment Grand Est. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, de mon côté, je vous propose de vous intéresser à un outil que nous avons développé au sein d'Aegis pour répondre aux nouvelles problématiques que nous nous posons au commencement d'un projet, à savoir comment estimer le poids carbone d'un bâtiment dès l'esquisse et donc être en possibilité de savoir si la direction prise au moment des premiers coups de crayon de l'architecte permet de respecter les objectifs. Plus nous avançons dans les études, plus le projet devient précis et complet, et donc plus son poids carbone, plus son ACV, son analyse de cycle de vie, va augmenter, en prenant en compte de nouveaux éléments dans le calcul parce que le projet va devenir plus précis. Or, il est impossible à ce stade, au tout début des études, de prédire parfaitement quel matériel sera réellement mis en œuvre par les entreprises en phase de réalisation. Donc, ce qui va obliger à l'utilisation de fiches environnementales par défaut. Et c'est donc une fois en réalisation, en utilisant des fiches spécifiques, que le calcul de l'ACV sera plus précis et nous noterons une diminution en règle générale du poids carbone par rapport à celui calculé en étude. Il est donc pour nous primordial de disposer dès la phase APS esquisse d'un moyen de calcul performant et prenant en compte toutes ces disparités au fur et à mesure des études, en anticipant sur les résultats que nous pourrons avoir en phase de réalisation. Une raison de plus pour bien estimer l'analyse du cycle de vie en début de projet, c'est que c'est à ce moment-là, comme vous pouvez le voir sur le graphique présenté, où les choix de parties sont les plus impactants afin d'optimiser le poids carbone d'un bâtiment. On parle par exemple ici de modifier la compacité du bâtiment, sa géométrie, ses choix constructifs par exemple, et la fourniture en approvisionnement énergétique. Et c'est ces aspects-là qu'on ne peut que remettre difficilement en question lors de l'avancement des études. Donc on est en fait face à un paradoxe où plus nous avançons dans les études, plus il est facile de calculer la CV parce que plus on a de données, mais à contrario, plus les leviers pour optimiser le poids carbone d'un bâtiment sont contraints. D'où la nécessité de se poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est donc fort de cette analyse, de notre expérience en construction de bâtiments, que nous avons répondu à un nouveau besoin par la création d'un outil d'estimation carbone en phase très amont d'un projet, donc en phase esquisse, que nous avons nommé Carbestime. Donc, pour le développer, notre méthode s'est appuyée sur 3 points clés. Dans un premier temps, définir les postes de l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment les plus impactants, comme la structure, les fondations, mais aussi le cloisonnement ou l'utilisation de faux plafonds, par exemple. Ensuite, deuxième point clé, l'analyse fine des produits disponibles sur la base Ignes, ce qui nous a permis de créer au sein de l'outil des complexes simplifiés composés de plusieurs éléments, donc de plusieurs fiches FDES que nous avons agglomérées ensemble. Typiquement, pour créer un élément ossature bois avec l'isolation, des toitures incluant l'étanchéité ou des faux plafonds incluant toute la structure de supportage métallique. Enfin et surtout, le plus important, a consisté à prendre en compte les résultats de l'analyse de cycle de vie sur les bâtiments déjà construits au sein du groupe afin de donner des grandes tendances en fonction des typologies de bâtiments. Et nous sommes actuellement aussi en train de mettre en place un processus d'amélioration continue de cet outil afin de comparer les résultats issus de Carbestime avec ceux que nous obtiendrons lors de l'ACV, un peu plus précises que nous réalisons dans les phases suivantes sur le même bâtiment. Donc pour comparer les résultats en esquisse par rapport aux résultats que nous allons avoir en APD et en pro, puis en réception, pour avoir un retour d'expérience et optimiser les paramètres de notre outil d'estimation. Et c'est grâce à cette méthodologie que nous avons créé du coup un outil facile à utiliser, facile à prendre en main et surtout un outil sur lequel la saisie ne prend environ qu'une heure et demie pour estimer le poids carbone d'un futur bâtiment. Exemple ici, nous avons
nous avons des données d'entrée très accessibles. C'est-à-dire que nous sélectionnons le type de bâtiment, la surface de plancher, la surface de parcelle, la surface des façades, la surface fondée, les fondations, le système constructif. Enfin, c'est vraiment des éléments que nous avons en main et sur lesquels nous n'avons pas de calcul nécessaire à faire. Donc, nous avons aussi la saisie de quelques quantitatifs, mais sous forme de ratios cette fois-ci, comme la part de surface vitrée. Et l'avantage que nous avons sur cet outil, c'est que nous avons une aide à la saisie basée sur des ratios existants, moyens constatés sur des bâtiments de même type. Donc, en plus, la saisie est facilitée par un retour d'expérience sur les bâtiments que nous avons déjà construits au sein du groupe. Donc, pour vous présenter l'outil, il se présente sous une forme très simple au final, où la saisie s'effectue majoritairement par l'intermédiaire de listes déroulantes et de quelques champs à remplir. Il y a environ une trentaine de champs au sein de l'outil. Donc, vous pouvez le voir ici, par exemple. On parle de la modification, de la saisie des fondations, par exemple, où nous pouvons choisir si on est sur des fondations sur pieux, des fondations superficielles, des fondations semi-profondes. En superstructure, nous avons la possibilité de faire un bâtiment mixte, comme ça a été saisi sur la diapositive que vous voyez actuellement. Par exemple, avec un rez-de-chaussée entièrement en béton, avec des voiles en béton armé, une ossature intérieure entièrement en béton armé, mais aussi avec une seconde saisie, juste en dessous, qui nous permet de saisir les étages, par exemple, qui ont été construits ici en ossature totalement bois, avec des poteaux-poutres, un plancher au bois. Nous pouvons aussi choisir le type d'isolant, donc des isolants en sous-face de dalle, les isolants et l'étanchéité en toiture, ainsi par exemple les différents types de revêtements de sol qui sont différents si nous sommes dans des bureaux ou dans un espace sanitaire, entre les sols souples et les sols durs, etc., jusqu'au type de cloisonnement, jusqu'au type de faux plancher ou de faux plafond. Donc l'avantage de cet outil, c'est que nous pouvons avoir donc très rapidement un estimatif du poids carbone sur lequel nous allons ajouter une marge d'erreur, en général de l'ordre de 10%, et ce qui va nous permettre de comparer le contributeur EGES-PCE du label E+, C-, aux valeurs maximales du carbone C1 ou C2, et de savoir où notre projet, en phase très amont, se positionne, et savoir du coup sur quel levier actionner afin d'optimiser le poids carbone de notre bâtiment. En guise de conclusion, donc nous développons également en parallèle un outil nommé CarbImpact pour faciliter la saisie de l'ACV tout au long des études. Cet outil-là s'articule autour du BIM, notamment avec le logiciel Revit, mais surtout via l'outil de modélisation paramétrique Dynamo, qui propose la possibilité de faire différents scénarios de conception. Par exemple, en lançant plusieurs études simultanées, en faisant varier, par exemple, les épaisseurs de dalles en béton. Donc, cet outil nous permet de liaisonner les éléments de la maquette numérique issus des plans architectes et des plans techniques à des fiches de la base IGNES selon l'arborescence retenue au sein du référentiel énergie-carbone. Le tout, au final, pour exporter des résultats totalement exploitables sur un logiciel certifié de calcul d'ACV, comme Elodie. Donc voilà pour la présentation de ces deux outils que nous sommes en train de mener au sein d'Egis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation de cet outil. Et puis, on écrit dans le chat que vous pourriez en effet le proposer à la labellisation Solar N+. Donc voilà, n'hésitez pas après à poser vos questions directement à Maxime.